Ah, félicitations, hôte, tu as réussi à traverser en 1977. Ah ah. C'est quoi cette situation? Un voyage dans le temps? Ah ah ah, au secours, un voyou. Qu'est-ce qu'il y a de si étrange? Tu veux encore te ridiculiser? C'est toi qui fais le dragueur avec les filles de notre équipe. Quand est-ce que j'ai dragué? Attends, ce n'est pas vrai. Quand je suis sortie de prison. On voit vraiment tout en blanc. Capitaine, cet individu a une origine inconnue. Il pourrait être un espion. Faisons-le tirer par la police directement. Putain, qu'il se fasse tuer. Détection, l'hôte est en danger. Souhaitez-vous activer le système de passage entre deux mondes? Passage entre deux mondes. Voyager entre les années 70 et 25 ans. Alors je ne serais pas devenu riche. Des antiquités à prix d'or. Il y en a partout à cette époque. Même si je n'en trouve pas. Attraper un peu de gibier naturel et sans pesticides peut rapporter beaucoup d'argent. Démarre. Système de voyage entre les deux mondes. Ouverture réussie. Le système a déjà mis à jour automatiquement l'identité actuelle de l'hôte. Jeune de la commune de Dapigne en 1977. Félicitations, hôte, vous avez reçu un anneau de compagnon pour débutant. Cet avantage pour débutant est pas mal. Je dois vite résoudre le problème actuel. Puis aller collecter des ressources pour gagner beaucoup d'argent. Ah, eh bien. Capitaine, je ne suis pas un voyou. J'ai juste trop faim et je voulais pêcher au bord de la rivière. Et chez vous, c'est d'où? Je n'ai pas de maison. Pas de maison. C'est pas un vagabond, ça? Oh. Je suis un jeune intellectuel qui a été envoyé ici, près d'ici. Mais je ne veux plus retourner au point de rassemblement. Puis-je m'installer dans votre village? Eh bien, le statut de jeune intellectuel ne peut pas être falsifié. C'est vrai. C'est bien de garder une force de travail comme ça dans le village. Le chef de l'équipe va-t-il le placer s'il le garde? Y a-t-il des maisons de libre? Chambé. Tu es une jeune fille qui s'occupe de 2 enfants depuis si longtemps. Il n'y a pas d'homme dans la maison. Laisse-le venir vivre chez toi. Ah. Les mœurs ici sont-elles si simples? Est-ce approprié? Tu vas dormir sur ce lit ce soir. Nous, les 3 femmes, dormons sur un autre lit. D'accord. Va te coucher rapidement. Je te réveillerai demain matin après avoir préparé le petit déjeuner. Enfin, c'est stabilisé. Demain, il faut vite trouver des choses précieuses à ramener pour vendre. Oui. Réveille-toi, c'est l'heure de manger. D'accord, et c'est l'heure de manger, c'est l'heure de manger. Tu es un homme, tu as un gros appétit. Prends ce pain de maïs. Ah, à cette époque, les conditions sont trop difficiles. Un pain de maïs ne suffit pas. Et en plus, ça irrite la gorge. Ah, au fait, j'ai de la nourriture dans mon sac. Il y a de l'eau chaude? Oui. Qu'est-ce que c'est? Ça sent tellement bon. C'est encore meilleur que le plat de porc du Nouvel An. Passe-moi le bol, on va se partager un peu. Tiens. Je vais t'en servir un peu. Je ne vais pas en manger. C'est trop précieux. Vous mangez, allez-y. Mangez comme ça, tu devrais vraiment te nourrir. Pourquoi tu pleures? Je n'ai jamais mangé quelque chose d'aussi bon.
Je ne te laisserai pas me recueillir sans rien en retour. Ne dis plus ça à l'avenir. La viande peut vraiment rassasier. Vraiment, tonton, on peut vraiment manger à sa faim? Bien sûr, le sanglier descend de la montagne. Toutes les familles, ne sortez surtout pas. Cochon sauvage. C'est une chose qu'on ne voit pas dans la société moderne. Ça devrait rapporter quelque chose si vous le ramenez. Ne va pas. C'est dangereux. Ne t'inquiète pas, si je vais. C'est que le cochon sauvage est dangereux. Le cochon sauvage arrive. Cours vite, cours, le sanglier arrive. Dépêche-toi. Le sanglier arrive. Vite, cours, cours. Mon Dieu, ce sanglier doit peser 300 livres. Il est vraiment gros. Si un riche qui aime la viande sauvage le voit, il va sûrement me demander de l'argent. Vite, retourne dans le présent et utilise mon arc composite super pour l'achever. L'anneau du système m'envoie. Retour au présent. Ah. Je suis de retour dans mon étang. C'est comme un rêve. Eh bien, ces deux fils à papa de l'armée de l'air n'ont pas encore péché. Peut-être que je pourrais leur vendre ma viande sauvage tout à l'heure. J'ai mis l'équipement. Le système m'envoie en 1977. Je dois encore chasser un sanglier. Sauvez-moi, je ne veux pas mourir. Laissez le sac, dépêchez-vous de partir. C'est inutile. Les vieux chasseurs de la montagne ne peuvent même pas percer sa peau. Avec ton arc bizarre, c'est encore moins possible. Allez, ne reste pas là à gêner. Ce fou est devenu dingue. Avec un arc, il se prend pour un sauvage. Le cochon cherche la mort en se battant seul. Tais-toi, si tu es capable, va aider, espèce de lâche. Et, ce n'est pas moi, Xiao Meng. Oh là là. Le sanglier s'est réveillé. Cet arbre au soleil va être fini. Ah. Oh, l'arc composite a vraiment une grande puissance. Waouh, quelle précision. Et regarde, c'est vraiment touché. Aïe. Quoi? Tuez-le. Tuez-le. Et. Ne t'approche pas, c'est dangereux. Tu vas bien? Tonton, tu vas bien? Pas de souci, ce soir nous avons de la viande à manger. Ah, c'est super. Nous avons de la viande à manger. Mesdames et messieurs, le sanglier est mort. Oh, c'est impressionnant. Impressionnant. Oncle Guang a vraiment tué le cochon. C'est incroyable. Oncle Guang est tout simplement une réincarnation de Bawang. Maintenant, les gens aiment manger la tête de cochon et les abats. Rien que la tête et le cœur de ce sanglier peuvent se vendre à bon prix. Il faut les ramener tout à l'heure. Capitaine, comment va-t-on répartir cette viande de porc? Ce sanglier a été abattu par Yang Ganshu. Selon les règles de la collectivité, le sanglier est partagé en deux. Le reste est divisé entre chacun. Tout le monde est d'accord, n'est-ce pas? Oui, pas de problème. Eh bien, ce sanglier pèse plus de 300 livres. Il en a pour lui tout seul la moitié. Est-ce qu'il peut tout manger? T'es qu'un incapable, espèce de nul. C'est toi qui as couru le plus vite tout à l'heure. Maintenant, on partage le porc. Et tu oses encore te montrer? C'est juste que je n'ai pas d'objection. Sinon, sans Guanshu, on ne parlerait même pas de manger de la viande. Il se pourrait que quelqu'un se fasse écraser par un sanglier. Guanshu, qu'en penses-tu? Partage-moi une moitié. Je suis sûr que je ne pourrai pas tout manger. On peut échanger des choses pour faire un tour dans le moderne. Bien, achetons quelques fournitures. Tout le monde. Cette viande de porc, notre famille ne pourra certainement pas tout manger. Si quelqu'un a besoin de viande de sanglier, vous pouvez venir échanger des choses avec moi. De la nourriture ou des boissons. Ou si vous avez des vieux objets chez vous, ça peut aussi marcher. Oncle Go. J'ai 5 ou 6 kilos d'anguilles. Est-ce que je peux les échanger avec toi? Ces anguilles sont sauvages et non polluées. C'est un bon produit, je veux échanger.
J'ai 2 tortues, est-ce que je peux échanger? Les tortues sont aussi très nourrissantes. Ça se vendra sûrement bien, je veux échanger. Capitaine, demain je voudrais prendre un jour de congé pour aller voir un ami en ville. Laisse-moi la tête de porc, le ventre et le cœur, s'il te plaît. Je veux un peu moins de viande. Les 10 kilos de viande de porc restants seront préparés en soupe. Je vous invite à en boire, chers villageois. Vous m'entendez, chers villageois? Guangxu, que diriez-vous de manger du porc et de boire de la soupe de tripe? Bien, bien, bien. J'annonce que Guangxu est notre grand héros à tous les trois. Grand héros, grand héros, grand héros. On mange de la viande. On mange de la viande. On mange de la viande. Tu es réveillé, j'ai tout rangé. Prends un peu de viande pour le retour. Apportez juste la tête de porc et ses chutes, c'est un peu misérable. Pas de souci, mes amis n'ont pas beaucoup de goût. Ils aiment juste manger ces chutes. Prends-les, je les ai déjà découpées. J'ai aussi préparé un peu à manger. Mange sur le chemin si tu as faim. J'ai 70 centimes ici. Tiens-les sur toi. Je n'en ai pas besoin. Tiens, la pauvreté fait le chemin vers la richesse. Tu vas chasser le sanglier pour qu'on puisse manger de la viande? C'est à peu près ça. Alors souviens-toi de dire à tes amis que tu as une famille. Que tu as un endroit où loger. Les filles de cette époque sont vraiment trop naïves. Ah, avoir de l'espace, c'est vraiment pratique. Le système m'a renvoyé dans le présent. Oh. Le patron Yang est de retour. Qu'est-ce que tu as à manger? J'ai pêché toute la journée ici. Je n'ai pas attrapé un seul poisson. Je suis affamé à force de pêcher. Ne dites pas ça. J'ai vraiment de bonnes choses ici. Quelle bonne chose? Une tête de sanglier sauvage authentique, c'est une bonne chose, vraiment ou pas? J'adore ça. Tu ne me prends pas pour un idiot en me disant que c'est un sanglier du roc, hein? Vous, venez voir par vous-même, vous saurez tout. Et... Regarde, il vient juste d'être congelé. Il est encore frais. C'est vraiment un sanglier sauvage, ça. Ce genre de choses, ce n'est pas quelque chose qu'on peut trouver facilement aujourd'hui. Je vais chercher aussi des tortues d'eau sauvage. C'est une vieille variété qui date de plusieurs décennies, non? Ce anguillidé est aussi sauvage? Ce qui est sauvage doit rester sauvage. Je le prends, je prends tout. Je ne m'attendais pas à une telle surprise aujourd'hui. Et, frère Go, tout le monde en aura une part. Il faut que tu en divides avec moi. Ah, alors tu dois me donner un peu de cette tête de porc. Pas de problème. Patron Yang, donne-moi un prix. Pour ces choses sauvages, il n'y a pas de prix. J'avais prévu de les offrir au restaurant. La tortue est à 500 par livre. Il n'y a pas beaucoup d'anguilles non plus. Vous donnez 1000. Cette tête de porc avec le cœur et l'estomac, ça fait 3000 au total. Ça marche. On va simplement peser selon ce prix. Exactement. Ces choses-là sont rares et précieuses. Au total, 9000 yuan. Ajoutez l'anguille jaune et la tête de porc. Je vais te faire un virement. HMPF, qui a dit qu'en 1977 on était pauvre? Je suis rentré il y a seulement 2 jours et j'ai déjà gagné 9000 yuan. Je pêche dans un étang avec ma canne. On a gagné que ça en 2 mois, non? C'est dommage de ne pas avoir pu ramener des antiquités cette fois. HMPH. Patron Yang, nous allons y aller alors. Il faut vite s'occuper de ces choses. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Ça sent bon. Ah. Et, que fais-tu? Ne casse pas ma tortue sauvage. J'attends qu'il se remette en forme. Ne t'occupe pas de cette tortue pour l'instant. Regarde d'abord ce bol. Qu'est-ce qu'il y a? Frère Jam. Ce bol, tu ne l'as pas acheté en ligne, si? Non, je l'ai récupéré dans un village auparavant. Il est joli. Je l'utilise tout le temps. Pourquoi ça ressemble à un antiquité? Cette forme et cette couleur.
C'est exactement comme celle qui a été vendue aux enchères par Sotheby's il y a quelques années. Identique. Alors, combien cela peut-il valoir? Des dizaines de milliers, c'est trop peu. C'est trop petit. Fais un effort pour deviner. Essaie de deviner plus haut. J'ai récupéré ça chez un agriculteur. Ce ne serait pas un antique d'une valeur d'1 million, n'est-ce pas? Combien tu as payé? 600 000. Yuan, 60 yuan. Non, mon frère. Tu sais combien ce bol vaut s'il est authentique? S'il s'agit d'un vrai, il vaut des millions. Ah. Oh là là, mon gars. Un bol à 10 millions, et tu l'utilises pour servir du riz? Vraiment un gros riche, toi. Mais ne dis pas. Ce plat a l'air plutôt bon. Vous ne vous êtes pas trompé, n'est-ce pas? Comment cela pourrait-il être? Attends un peu, je vais passer un coup de téléphone pour faire venir quelqu'un et voir ça. Salut, Yu. J'ai trouvé quelque chose de bien ici, mais je ne suis pas sûre. Tu pourrais venir faire un tour. D'accord, je viens. Je vais aller chercher quelqu'un. J'arrive tout de suite. Frère Yu, tu as toujours un œil aussi perçant. En montant, j'ai vu ça. C'est vrai que c'est un vrai? Je vais d'abord vérifier. Ah. Ça ne peut pas être vrai, non? C'est juste un bol que le village m'a donné au hasard. C'est un vrai. Et c'est même un vrai en parfait état. Je vois qu'il y a de l'huile dessus. On dirait que le frère Yang s'y connaît aussi. Il sait même comment l'entretenir avec de l'huile. Cette huile, hein? Cette huile, c'est à cause de son repas. Il l'a même utilisée pour servir le riz tout à l'heure. Oh là là. Un grand bol en porcelaine bleue et blanche de l'époque Ming, valeur de plus de 10 millions. Tu l'utilises pour servir du riz. À moi. Je ne savais pas que ce bol valait autant. Yu, combien ça vaut vraiment? As-tu des contacts pour le vendre? Donne-le-moi. Je te donne 10 millions. Ce truc pourrait se vendre davantage si on le met en vente. Mais le délai est très long. C'est comme si c'était mon frère. Je t'avais demandé de l'évaluer. Mais je ne t'ai pas demandé de le prendre. Mon père aime aussi cette chose. Et en plus, c'est moi qui ai d'abord découvert cette coupe. Et sinon, tu pourrais me la donner. Ah. Quelle est l'importance que tu as? Quelle est l'importance que tu as? C'est pour ça que je suis venu. Alors, celui qui offre le plus l'emporte. J'ajoute 500 000. J'ajoute 1 million. Si tu augmentes encore, c'est à toi. Eh bien, Yuge. Alors je vais céder. 1 million 5 cents. T'es sérieux? Frère Yang, laisse-moi un contact. La prochaine fois que tu as quelque chose de bien, pense à moi en premier. Je vais y aller d'abord. Ça vaut vraiment 11,5 millions. Vous ne me mentez pas, hein? Pas du tout, mon pote. Tu me vois comme quelqu'un de très occupé? Ah. Donne-moi. L'argent a déjà été envoyé à toi. N'oublie pas de vérifier. J'ai des affaires, je dois y aller. Ça y est, 11,5 millions sont arrivés. On dirait que Chimay est vraiment ma bonne étoile. 1977 est vraiment prometteur. Je dois vite acheter des choses à ramener. Échanger des fournitures. Échanger des bonnes choses. C'est ici qu'on peut trouver des vêtements inspirés des années 80. Faisons des provisions de farine et d'huile. De toute façon, il y a de la place. Et, patron. Du polyester. Donnez-moi 4 pantalons. 4 paires de chaussures de libération. D'accord. Beau gosse. Tu veux acheter quelque chose? Je veux acheter des choses étranges et insolites. De préférence des choses que tous les hommes du village aiment. Ah, alors tu es au bon endroit. Regarde celui-ci, qu'en penses-tu? C'est un bon truc. Ce genre de choses peut paraître kitsch pour les gens modernes, mais pour les vieux célibataires de 77 ans, c'est un vrai trésor. Je prends une assiette. Le système remonte à 1977.
Retour réussi en 1977. Système en cours de refroidissement. Temps de refroidissement 12 heures. On ne peut l'utiliser qu'une fois par jour? C'est déjà suffisant. Je suis de retour. Papa est de retour. Comment suis-je devenu papa? Ton dossier est déjà en ordre. À partir de maintenant, tu es le chef de famille. J'ai juste demandé aux 2 enfants de m'appeler autrement. Je voulais juste avoir un endroit où me poser. Comment ça se fait que tu as soudainement une femme et des enfants? Tu n'aimes pas le fait qu'ils soient des filles? C'est un poids. Oh non, pas du tout. Alors, c'est que tu ne m'aimes pas. En fait, je n'ai jamais été mariée. Ces 2 enfants sont ceux de ma sœur. Ma sœur est morte jeune. Les enfants n'ont personne pour s'occuper d'eux. Et, ne pleure pas. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Et, tant pis. Essayons d'abord de vivre tranquillement. Oh, au fait, je vous ai apporté des choses. Autant de vêtements. C'est sûrement du tissu en satin. Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas volé, je n'ai pas pris. Tu te souviens du bol que tu m'as apporté pour manger? C'était une relique. Un vieux homme l'aimait bien. Il l'a acheté pour 10 yuan. Ah oui, c'est vrai. Il en reste à la maison? Ah, c'est si précieux? Ces choses-là, je les ai ramassées à l'extérieur du village. Je vais chercher encore un peu. Ah, laisse tomber, laisse tomber. Ce n'est pas si facile à trouver. Tu devrais d'abord aller te changer. D'accord. Frère Go. Frère Go est à la maison. Le village a annoncé qu'il y aura une réunion demain. Les sangliers descendent de la montagne et ravagent les récoltes. Il y a beaucoup de sangliers, non? Prends d'abord une cigarette pour te calmer. Oh. Le Yuxi, c'est un bon produit. Et Maître Go, pourquoi ta main prend feu? Oh, c'est un briquet. Un ami me l'a apporté de l'infirmière. Il y a même une fée dessinée dessus. Ça doit coûter cher, ça, oh, pas vraiment. 2 yuan, ce n'est pas cher. Si, c'est, si tu veux l'avoir, tu peux échanger quelque chose contre ça. Quelque chose. Quoi comme chose? Et, est-ce que l'arme fonctionne? Mon Dieu, une arme. J'avais oublié qu'à cette époque, les armes étaient encore assez courantes. Un briquet à 2 yuan, échangé contre une arme, ce serait plus pratique pour chasser le sanglier. Laisse tomber, une arme, ce n'est pas si précieux. Et tu sais, je suis sûr que tu ne voudrais pas échanger ce trésor avec moi. Eh bien, si vous avez vraiment une arme chez vous, je pourrais, à contre-cœur, envisager de t'en échanger une. Bien sûr que j'en ai une. C'est un héritage de ma famille. Alors je vais y aller. Frère Guang, repose-toi bien. N'oublie pas de venir à la réunion demain à midi. Dans cette époque de pénurie de matériel, même les briquets se vendent bien. Je me demande si je pourrais échanger quelque chose de bien demain. Tout le monde, soyez un peu silencieux. J'annonce une chose. Les sangliers descendent maintenant de la montagne et nuisent aux récoltes. Il faut organiser des patrouilles dans les champs de maïs à l'arrière. Y a-t-il des volontaires? Et, je viens. Moi aussi, moi aussi. Je viens. On ne peut pas manquer cette bonne occasion de chasser discrètement. D'accord. Alors c'est décidé. Ces jours-ci, c'est à vous plusieurs de faire le service. J'ai terminé de parler des choses importantes. Ne vous stressez pas, détendez-vous. Profitez-en pour discuter entre vous. Voyez s'il y a de meilleures solutions. C'est tout. Oh. Le Yuxi ne coûte pas 0,8 yuan le paquet, non? À 0,8 yuan, ce paquet de cigarettes ne vaut-il pas 3 jeans de riz? Eh bien, comment est-ce que ta main a pris feu? Ça, c'est un briquet. C'est un ami de l'infirmière de Guanshu qui me l'a offert. J'ai réussi à l'échanger avec Guanshu. Aïe. C'est un bon truc. Comment Guanshu a-t-il fait cet échange? Est-ce que je peux échanger? J'en ai encore plusieurs en main. Si vous avez de bonnes choses chez vous, vous pouvez échanger. On peut échanger des gibiers ou des objets anciens.
J'ai 2 lapins chez moi. Est-ce que je peux échanger contre du lapin épicé? C'est un bon échange pour du bon lapin. Eh bien, des objets anciens. J'ai un plat que ma grand-mère m'a laissé chez moi. Tu en veux? Je vais te le chercher tout de suite. Il y a vraiment des objets anciens. Ce n'est pas encore un antiquité, j'espère. Le temps de refroidissement est déjà écoulé. Je vais le prendre et le faire expertiser tout à l'heure. Et, garde-moi mon briquet, d'accord? Je te l'apporte tout de suite. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Regarde cette assiette. Ce n'est pas juste une assiette ordinaire? On ne peut même pas manger ou boire dedans. J'en ai plein chez moi. Oncle Guang, ce briquet vaut 2 $. Tu ne peux pas l'échanger avec lui. Que veux-tu dire par là? Oncle Guang a dit. Il aime les vieux objets. Allez, ça suffit. Pas besoin de crier. Oui, j'aime bien cette assiette. Je vais échanger cette assiette, d'accord? Et on dirait que c'est un vieux objet. Mais peu importe si ça ne coûte que 2 yuan. Ça vaut sûrement le coup. Regarde ce petit personnage. Il est peint de façon si réaliste. J'ai quelque chose à faire. Je vais rentrer d'abord, et quand est-ce que la patrouille commence? Commence ce soir? Ah oui, ce soir, c'est à l'arrière de la montagne. D'accord, à ce moment-là, j'irai directement vous retrouver. Ah, le système est déjà refroidi. Puisque je ne fais rien, le système me renvoie dans le monde moderne. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a pas un seul poisson à attraper. Si ce n'était pas pour le système, je serais ruiné. Qu'est-ce qui se passe, patron Yang? Il y a encore de bonnes affaires. Oui, il y a effectivement un ancien objet. Pourquoi ne viens-tu pas m'aider à le regarder? Attends-moi, j'arrive tout de suite. Oui, frère. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Laisse-moi voir. MHM. Je ne crois pas avoir déjà vu cette assiette. Cette fois, le patron Yang s'est peut-être trompé. Eh bien, peu importe s'il s'est trompé. Enfin, non, non, non. Ce n'est pas toi, frère Yang, qui t'es trompé cette fois. C'est Ziwi qui s'est trompé cette fois. C'est Ziwi qui s'est trompé cette fois. MHM. Ah. Monsieur Yang. Vous avez vraiment de la chance. À chaque fois, de bonnes pièces. Celui-ci. On peut confirmer qu'il s'agit d'un grand plat en porcelaine de Yongle. Il pourrait s'agir des légendaires, 3 amis de l'hiver. D'un grand plat avec des fleurs toute l'année. Combien vaut ce grand plat? Difficile à estimer. Il n'y a jamais eu de transaction sur le marché jusqu'à présent. Petit frère, dis-moi franchement, combien tu l'as acheté? Ce n'est pas que j'ai acheté ça. C'est échangé. Échangé contre quoi? Un objet avec un peu de technologie. Une voiture technologique. Si tu l'as échangé contre une voiture, alors même avec une Porsche, ça ne serait pas une perte. Bien que cette assiette soit difficile à évaluer, la vendre pour quelques millions reste relativement facile. Et ce n'est pas une voiture. Si ce n'est pas une voiture, qu'est-ce que c'est alors? Et c'est très proche. Oui, c'est ça. Briquet. Patron Yang, si vous ne voulez pas en parler, tant pis. Oui, même si vous en parlez. Nous ne volerons pas vos canaux d'approvisionnement. Alors, que diriez-vous de me confier la gestion de ce projet? Chez moi, il y a une maison de vente aux enchères. Je vais le ramener et m'en faire un nom. Eh bien, je compte sur toi, Yang Boss. Pourrais-tu préparer un peu de gibier quand tu auras le temps? La dernière fois, ce n'était pas assez. J'ai tout donné à des gens. D'accord, cette fois, je vais en préparer plus de gibier pour vous régaler. Alors, le gibier est en route. Il y a aussi de l'alcool, n'est-ce pas? Je vous invite à boire du maoté. Eh bien, nous allons y aller maintenant. À bientôt. Eh bien, j'ai encore trouvé un objet ancien. Ce petit village de Pinquin semble regorgé de trésors. Je vais ranger mes affaires et rentrer. Le système m'envoie en 1977. Alors, vous avez vu des sangliers? Non, pas même l'ombre d'un sanglier. Il se peut qu'ils ne viennent pas ce soir. Ne dis pas ça. Ne les fais pas fuir. J'attends toujours de chasser un sanglier pour ramener un peu de provisions. Au fait, as-tu encore des vieux objets chez toi? Je peux échanger d'autres choses avec toi.
D'accord, je vais chercher ça en rentrant. Un sanglier arrive. Ou deux, allez voir par là. Je vais le chasser, d'accord? Enfin, je t'ai trouvé. Le système a récupéré l'espace. HMPF. Ça va, oncle Guang, je t'ai entendu tirer. Tout va bien, j'ai déjà fait fuir le sanglier, oncle Guang, sois prudent. Un sanglier arrive. Fais attention, cours d'abord. Vite, cours, celui-là est énorme. Mais comment ça se fait que sa peau soit si épaisse? Heureusement que j'ai une arme, une balle ne suffit pas, alors 2 balles. Je ne crois pas qu'on ne puisse pas tuer cette bête. Il a été touché, il va se sauver. Poursuivez-le et remettez-le à l'équipe. On pourra encore partager la viande, on ne peut pas le laisser s'échapper. Je suis épuisé. On a enfin réussi à le tuer. Mon Dieu, oui. Je ne m'attendais pas à ce qu'on tue un sanglier. Que devrions-nous faire maintenant? Fais une pause. On va revenir au village pour partager le porc. On ne sait toujours pas quand il reviendra. Qu'est-ce qui se passe encore? Tu ne sais pas encore? Yang Ganshu et les 3 autres ont encore attrapé un sanglier. Oh mon Dieu! Yang Ganshu est vraiment incroyable. Ça arrive, vraiment un gros cochon, un très gros. Ils sont revenus. Ils ont tellement grandi, maintenant on va avoir du porc. Oh, c'est vraiment génial. Le soleil et l'arbre, tu es si fort. Chanmei peut supporter ça, n'est-ce pas? Ah, ne me demande pas ça. Tu dois demander à Chanmei. Qu'est-ce que vous racontez? Mon Dieu. Est-ce encore Chanmei? Comment est-elle devenue si jolie? C'est le nouveau vêtement qu'il lui a acheté le soleil? Si j'avais su, j'aurais demandé au chef du village de l'envoyer chez moi. Tu as faim? Je viens de préparer à manger. Ah, c'est ça. Mangeons ensemble. Nous aussi, on a faim. Ça va. Ne vous moquez pas. J'ai aussi faim depuis toute la nuit. Gardez la viande pour vous. Gardez bien notre viande. On rentre à la maison. Va faire mijoter la viande, et fais cuire un peu de pain à la vapeur. Sinon, quand la nouvelle viande arrivera, on ne peut plus tout finir. D'accord, je t'écoute. Au fait, j'ai rangé toutes ces vieilles assiettes et bols. La prochaine fois que tu sors, n'oublie pas de les prendre. Vérifie s'il y a quelque chose de précieux. Oui, d'accord. Ceux-là. De toute façon, je ne sais pas si cette fois la bénédiction sera là. Prends un peu plus de choses précieuses. Il y en a toujours qui valent de l'argent. Je vais manger du porc braisé. Ah. Maman. Ce porc sent si bon. Est-ce que papa l'a ramené? Oui, c'est papa qui l'a ramené. Tu aimes papa? Je préfère papa par-dessus tout. Depuis que j'ai papa. Papa, on a de la viande à manger. On a de nouveaux vêtements à porteur. J'aime vraiment, vraiment beaucoup papa. Depuis que papa est arrivé chez nous, les gens du village n'osent plus nous embêter. Bon, mangeons vite. Papa mange d'abord. D'accord, mangeons ensemble. Ah, oui. C'est vraiment délicieux. C'est l'odeur du ragoût. Si seulement je pouvais en goûter une bouchée. Je me réveille en riant dans mes rêves. Ah. On vient tous du même village. Pourquoi est-ce que la famille Yang Ganshu mange si bien? Parce que c'est Ganshu qui a tué ce porc. Sans lui, vous ne sentiriez même pas l'odeur. Eh bien, la dernière fois, je vous ai invité à manger de la viande pour rien. Tout est allé au chien, dégagez. Allez. Frère Rayon, oui, nous avons bien gardé notre viande à 3. Tu vois quand il faut s'en occuper. Oui, mieux vaut le faire tôt que tard. Tout à l'heure, allons voir le marché noir de la commune de Taiping. Rayon, est-ce qu'on garde cette assiette? Bien sûr qu'on la garde. Que veux-tu échanger? Eh bien, je voudrais échanger pour des vêtements. Celles que porte Chanmei. Ma femme adore ça. Elle a tout retourné la maison. Pas de problème, je te l'apporterai demain. C'est vraiment génial. Je sais que cette assiette ne vaut pas grand-chose. Elle ne vaut pas cette tenue. Mais ma femme en a beaucoup plus chez elle.
Pas besoin, pas besoin. Ce que j'aime, ça vaut ce prix-là. Attends, je vais te préparer une tenue complète. D'accord, on part à l'aube. Et, oncle Guang. Est-ce que quelqu'un veut ce sanglier? Personne ne veut, hein. Frère, c'est de la viande de sanglier. Ah, oui, c'est ça. Frère, ne sois pas nerveux. Je m'appelle Anne Long. Je suis de la coopérative Taiping, je gagne ma vie comme ça. Est-ce que tu pourrais me vendre ce sanglier? La vente dépend surtout du prix proposé. 30 centimes le kilo, ça te va? 30 centimes le kilo. Pour 20 kilos, ça fait exactement 60 yuan. 30 centimes, Anne Long. Frère, tu es en train de berner des idiots ici. Tu crois que je ne sais pas? Actuellement, le porc sur le marché est à 70 centimes le kilo. Et il faut aussi une facture. Frère, je ne fais que discuter avec toi. 40 centimes. Je fais aussi vendre avec mes frères. N'est-ce pas? Ce marché noir comporte des risques. 50 centimes le kilo. Je te donne 200 kilos. De plus, si tu trouves des billets de Maoté, je peux aussi te donner cette demi-portion de porc. Eh bien, j'ai effectivement 2 billets de Maoté. Frère, marché conclu. Où est cette demi-montagne? Suis-moi. Si je ne peux pas revenir tout à l'heure, vous rentrez vite au village. Le roi m'a demandé de t'accompagner. Pas besoin. Frère, bonne coopération. Bonne coopération. La prochaine fois que tu as des tickets de Maoté, peux venir me voir à Xiaopingquin pour les échanger. Je veux autant que j'en ai besoin. D'accord. Et, frère Gauchou, tu as enfin réussi à le calculer. Tu m'as fait peur. Tout va bien, non? Cette personne est plutôt honnête. Nous avons vendu pour 100 yuan au total. Vous en avez chacun 33. Prenez l'argent et rentrez vite au village. Mon Dieu, tant d'argent. Frère Guang, je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Je vais le cacher tout de suite. En tout cas, j'ai gagné de l'argent dans les années 70. Le Maoté des années 70. De nos jours, c'est un véritable produit de luxe. Que veux-tu? Eh bien. Tiens. Merci. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien. Tiens. Vendeur, donne-moi 2 bouteilles de Maoté volant. Il n'y a plus de Maoté volant. Il reste 2 bouteilles de Maoté tournesol. Maoté tournesol. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne vais pas avoir acheté une contrefaçon. Si, il faut que je retourne demander si tu en veux. Ne reste pas là. Ne bloque pas ici. Tout à l'heure, il n'y aura plus les 2 dernières bouteilles. Oui. Qui a dit qu'il n'en voulait pas? 2 bouteilles? Eh bien, j'ai trouvé de l'alcool. Allons acheter un peu de gibier. HMPF. On a des antiquités, des viandes sauvages, même du Maoté. Le système m'a ramené à l'époque moderne. Et, vous êtes arrivé quand? Nous sommes là depuis un jour. Toi, quand es-tu revenu? Ah, au fait, comment s'est passé le gibier sauvage? Vous avez fait des récoltes? HMPF. Il y a assez de gibier sauvage aujourd'hui. Ah, mon frère Yang. Ces deux-là ne cessent de me dire que ta viande sauvage est authentique. Ça me donne envie, je ne peux pas résister. Aujourd'hui, j'ai enfin pu en manger. Ah, allez, on se dépêche de commencer. Ça sent bon. C'est tellement parfumé que si ça n'est pas bien fait, je vais l'acheter avec de l'argent. Frère Yang. Plus tard, je te donnerai 5000 yuan pour ton vieux Wangba. Le reste, considère ça comme le coût de mon voyage de pêche. D'accord, allons-y. Eh bien, d'abord, mangeons. Un verre. Allez, levons nos verres, à la vôtre. Ah. C'est du vrai Maoté, si pur. Et... Frère, c'est de quelle année ce Fétian? Ce n'est pas du vol en plein ciel. Mais c'est bien du Maoté. La marque est un peu forte. Je n'ai jamais entendu parler de Dakuya. Ce Maoté ne vient pas de Pinduoduo, n'est-ce pas? Si on en boit trop, on va finir par mourir. Non, frère Jia, passe-moi la bouteille, je veux voir ça. Ces deux idiots ne savent même pas quel type de vin c'est. C'est du Maoté de Dakuya. Un objet de collection de premier choix des années 70. Ces deux idiots ne savent même pas ce qu'est l'alcool. Ils l'ont bu comme ça. Eh bien, frère Yu, pourriez-vous nous en parler? Le Maoté a-t-il une grande réputation?
Disons-le comme ça, un Maoté ordinaire vaut 3000. Cette bouteille vaut au minimum 300 000. Et il y a plus de demandes que d'offres. C'est vraiment un trésor à boire. Ah, le patron Yang est vraiment généreux. Il nous fait boire un si bon vin. Frère Yang, je prends cette bouteille de vin à 300 000. Cette chose-là, c'est un vrai atout à la maison. Oh, cette bouteille, je vous l'offre. Pas besoin de l'emporter. J'ai encore une nouvelle bouteille ici. Waouh, il y a encore une bouteille. Vite, apporte-la pour voir. Frère Jia, cette bouteille de vin à 350 000, je la prends. Considère ça comme une faveur que je te dois. En fait, tais-toi. Tu ne sais même pas quel vin c'est. Et tu veux me voler la vedette. Si tu le reconnais, c'est comme si je le reconnaissais aussi. Allez, ça suffit. Vous deux, arrêtez de vous disputer. Cette bouteille de vin est pour le frère Yu. J'ai encore des canaux là-bas. Je te ramènerai 2 bouteilles plus tard. D'accord. Ah, c'est toujours le frère Guanshu qui fait attention. Oh, au fait. J'ai encore quelques antiquités chez moi. Tu veux jeter un œil? Je te dis que le frère Guanshu ne nous invite pas à manger pour rien. Le professeur Yu est là aussi. Tu peux lui montrer directement. C'est un vieux truc. Mais ça ne vaut pas grand-chose. Un objet de la République, ça ne vaut que 1000 ou 800. Eh bien, celui-ci est pareil. Salut. Je te l'avais dit. Frère Guanshu, comment pourrait-on tomber sur autant de bonnes antiquités, n'est-ce pas? Si c'était vraiment le cas, je ne vais plus pêcher ce poisson. Je vais à la campagne pour récolter des trésors. Ah, on dirait que tu vas vraiment en trouver. MMHMM. Ta langue, mon petit. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment un vieux objet. On a trouvé un trésor. C'est encore une grande porcelaine Mingyonglan bleu et blanc. C'est la même série que celle que tu as vue la dernière fois. Les deux ensemble, c'est un effet de 1+1 qui est supérieur à 2. Eh bien, je vais me taire. Le précédent, c'est parce qu'il n'y avait pas de transaction historique. Je n'ai pas pu l'estimer. Mais ces deux-là, je les garde ici. Je garantis un prix de départ d'au moins 15 millions. Oh, merci beaucoup, frère Yu. Et, c'est moi qui devrais te remercier de faire une telle concession malgré la douleur. Un trésor comme celui-ci est difficile à trouver parmi nous. Viens, prends un, allez, allez, à la vôtre, à la vôtre, à la vôtre. Ah. Chef Yang, j'ai une faveur à vous demander. Notre relation, y a-t-il quelque chose que je ne peux pas demander? C'est tout. Peux-tu me procurer un peu d'anguille la prochaine fois? Autant que possible. J'ai un ami qui est un peu faible. Il a besoin de cette anguille sauvage pour se renforcer. Quant au prix, on peut en discuter. Je te le procure tout de suite. C'est gratuit, hein? Mais ce n'est pas vraiment gratuit. Je veux juste obtenir un peu d'argent des années 70 pour collectionner. Pas de problème, je vais demander à mon ami de t'en trouver. D'accord, fais-le vite. Moi aussi, je vais faire vite. Ah, ce n'est pas moi. C'est notre ami. Oui, oui, ton ami, ton ami. Ah. Et je me rappelle qu'il y avait justement des anguilles en piège chez moi, juste à point pour servir. Attends que je retourne dans les années 70 pour faire quelque chose d'important, le système me ramènera en 1977. Tu prends une photo, je prends une autre. Je suis revenu. Papa est de retour. HMPF. Tu es revenu. As-tu faim? Je vais te faire un bol de noodles. C'est parfait, je vais boire un peu d'alcool à midi. Je veux manger quelque chose de chaud. Frère Guanshu, tu es enfin revenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai attendu toute l'après-midi. Ce Jam Mingan, tu sais, il a signalé que tu ne venais pas travailler. Il veut que la comptabilité te retire des points de travail. Quoi? Comment c'est possible? Ces points de travail sont la vie de tout le monde. Est-ce que Jam Mingay a une rancune contre moi? Pourquoi est-ce qu'il s'oppose toujours à moi? Quand tu es arrivé,
Tu ne regardais pas en cachette ta belle-sœur et Xiao Meng prendre un bain? Zhang Minghe est un jeune intellectuel qui a été envoyé à la campagne. Ne supportant pas la souffrance, il a épousé la fille du comptable. Mais en réalité, il est toujours amoureux de Xiao Meng. Est-ce que c'était de l'espionnage? Non, c'était juste que je pêchais. Oui, attraper des poissons. Ah oui, c'est vrai, je me souviens que tu travailles maintenant à puiser de l'eau dans la rivière. C'est pour arroser les champs, n'est-ce pas? Pour arroser, ça prendra au moins encore une quinzaine de jours. Alors c'est simple. Il suffit de trouver un dispositif de pompage moderne. Ça peut remplacer le travail de plus d'une dizaine de personnes. Bon, cette affaire, tu n'as pas à t'en soucier. J'ai mes propres méthodes. Au fait, ton anguille que tu avais avant, ce n'était pas celle que tu avais attrapée avec Afu dans le champ? Oui, il y en avait beaucoup dans le champ, mais ce n'est pas facile à attraper. Alors, tu veux gagner de l'argent comme ça? Bien sûr que je veux. Qui ne voudrait pas gagner de l'argent? Eh bien, écoute, tu prends Afu, et on va dans le champ. Je vais t'apprendre comment attraper rapidement des anguilles. Une fois que tu les as attrapées, alors, vends-moi ça à 30 centimes le kilo. 30 centimes le kilo. D'accord, je vais aller le chercher tout de suite. Ce comptable Yang est le beau-père de Zhang Minghe. Il va sûrement l'aider. Sinon, on pourrait aller voir le chef de l'équipe pour lui en parler. Ne t'inquiète pas, je te garantis qu'ils ne nous retireront pas de points de travail, et même qu'ils vont nous en ajouter. Comment cela pourrait-il être possible? Tu ne crois toujours pas en la puissance de ton homme? Ne t'inquiète pas pour moi. Dors d'abord à la maison, je pars d'abord. Rentre tôt. Hachem. Ah, frère Go. Tu sais comment attraper des anguilles? Avec ça. Ce truc, ça peut attraper des anguilles? Putain, il l'a vraiment attrapé. C'est bien plus pratique que cette chose-là. C'est vraiment efficace. Je vais aussi essayer. Waouh. Frère Guang, je suis vraiment impressionné par toi. On peut même fabriquer ce genre d'outils. Je pensais déjà être un expert pour attraper des anguilles, mais je ne m'attendais pas à ça. À côté de toi, rien n'est comparable. Ce n'est pas moi. J'ai entendu un ancien volontaire dire cet outil. Tonton Guang, attraper des anguilles, c'est trop facile. 3 Mao le kilo. Si on les prend, on va perdre de l'argent. On va laisser tomber tous les deux. On va juste considérer ça comme un coup de main, d'accord? Oui. Tu as déjà gagné pas mal en nous emmenant chasser le sanglier. On est tous frères. 3 Mao, c'est 3 Mao. Vous m'avez déjà beaucoup aidé avant. Mais bon. Si vous voulez vraiment me remercier, aidez-moi à attraper un peu d'anguilles. Attrapez-les d'abord, et ramenez-les chez moi tout à l'heure. Je vais prendre une douche. D'accord, d'accord. Oh, comptable Yang, je te dis, ah. Tu te laves dès ce matin. Tu ne vas pas encore faire semblant de ne pas travailler aujourd'hui, hein? Comptable Yang, je vais signaler. Hier soir, Yang Gang a dit que je faisais semblant de ne pas travailler. Regarde, il lui enlève ses points de travail. Il lui enlève tous les points de sa famille. Quand tu as mangé le sanglier que je t'ai tué hier. Pourquoi tu ne dis pas que je suis paresseux et que je ne vais pas au travail? C'est une chose. Et le porc sauvage, c'est aussi une propriété collective. Donc, je peux aussi dire que tu as bénéficié du collectif. D'accord, je quitte l'équipe de patrouille, c'est toi qui la prends en charge. Ce qui ne va pas. Tu n'oses plus? Tu as peur de mourir? Avec un froussard comme lui, il ose encore faire la patrouille pour chasser le sanglier? Je parie qu'il ferait pipi dans son pantalon en voyant un sanglier. À mon avis, quelqu'un comme Guanshu, qui est un héros du village, il suffit de faire une bonne patrouille. Pas besoin de travailler, hein. Comptable Yang, vous avez entendu, n'est-ce pas? Ce gamin ne se contente pas d'être passif au travail. Il tente aussi de manipuler les relations avec les autres. Mais cela retarde la production. Je propose de lui retirer 3 jours de salaire. Bon, arrêtez tous de vous disputer. Yang Guang s'incline. Retard dans la production. Retirez-lui 3 jours de salaire. Comptable Yang, tu dis que je retarde la production. Alors, je fais le travail de 10 personnes tout seul. Peux-tu me donner 10 jours de points de travail? Tu racontes n'importe quoi. Un seul homme pour remplacer 10? Peu importe ce que je raconte. Si j'y arrive, qu'est-ce que tu comptes faire? Comptable Yang, s'il peut vraiment faire le travail de 10 personnes? Déduisez-moi 10 jours de points de travail. Comptez sur moi. Vous avez tous entendu ça, n'est-ce pas? Toi, dis-moi ce qui se passe. Si Yang Guanshu a vraiment cette capacité aujourd'hui. Je te note un mois, et alors? Vous avez tous entendu ça, n'est-ce pas? C'est ce que Yang, le comptable, a dit de sa propre bouche. Si tu peux vraiment le faire, je veux voir ça. Vous avez entendu? Nous allons témoigner pour toi. Montre-nous vite ce que tu as. Nous avons entendu, nous te témoignons. Montre-nous vite ce que tu as. Ne t'inquiète pas, je vais me préparer chez moi. Attendez-moi ici. D'accord, j'attends de voir ça. N'aie pas peur de venir.
Prépare bien tes points de travail. Chien-mai, chien-mai. 春梅， Cette tube. Ramène-moi à la maison maintenant. Allô, frère Guanchu. Allô, frère Guangzhu. Qu'est-ce qui se passe si tôt ce matin? Comment ça se passe pour l'argent que je t'ai demandé? Je n'ai récupéré pas même 1000 yuan. 1000 yuan. Va vite me l'apporter. Non, grand frère, ce matin tôt. Ton ami a trouvé l'anguille. Il en a 30 kilos. 30斤。 D'accord. Attends, ça arrive tout de suite. Faire un seau de pompage, c'est en fait facile. C'est le même principe qu'une pompe à eau. Mais dans les années 70, il n'y avait pas de matériaux d'étanchéité. Donc, ça ne pouvait pas se faire. Mais à l'époque moderne, ce n'est vraiment plus un problème, hein. Franchement, le frère des arbres est incroyable. Je vais lui demander de continuer à chercher jusqu'à 500. D'accord, je veux autant de choses des années 70 que possible. Très bien. Je l'emporte alors. HMPF. Ce seau de pompage est prêt. Il est temps de retourner au village, pour donner une petite leçon aux villageois. Ah, ces derniers jours ont été épuisants. Est-ce que je peux enfin me concentrer sur faire de l'argent? Eh bien, le système m'a ramené en 1977. Eh bien, le système m'a ramené en 1977. Tu dis que ça se passe comment? C'est trop bizarre. Il ne veut pas télécharger. Il arrive, oh là là. Il est là. Eh bien, oncle Yang, tu oses vraiment venir? HMPF. Si tu ne viens pas, comment je vais compter ton travail? Laisse-moi te montrer comment je peux tenir tête à 10 personnes tout seul. TCH. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Qui c'est? Exactement, hein. Laisse-moi te montrer comment je peux tenir tête à 10 personnes tout seul. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est un idiot, non? Allez, regardons d'abord. Tu fais quoi? Oh, et le capitaine Yang a dit qu'il peut faire le travail de 10 personnes. Il peut faire le travail de 10 personnes. Il est en train de faire une démonstration en bas. S'il n'y arrive pas, il perdra 10 jours de points de travail. Et, oncle Guang, ne fais pas de bêtises. Dépêche-toi de monter et de bien travailler. Capitaine, vous êtes arrivé au bon moment. Je vais vous montrer comment je fais le travail de 10 personnes tout seul. C'est fou. Mon Dieu. Il y a tellement d'eau qui sort. C'est comme un seau entier. N'est-ce pas? Capitaine, tu dis que je peux faire le travail de 10 personnes, hein? Ne parle même pas de 10 personnes. Ah, vraiment capable, hein? C'est 50 personnes, ça va. Comptable Yang, n'oublie pas de m'ajouter un mois de points de travail. Et en plus, il faut déduire 10 jours de salaire de Jam Mingay. C'est impossible, ça, à Mingay. Tu n'étais pas en train de faire la fête tout à l'heure? Est-ce qu'il va falloir s'enfuir? C'est ça, eh bien. Eh bien, s'il s'en va, tant pis. Ah, et, oncle Long. Est-ce que cette chose peut nous apprendre quelque chose? C'est ça, apprends-nous, s'il te plaît. Eh bien, n'est-ce pas? C'est tellement pratique. Capitaine, tu penses que ça compte comme une amélioration de l'efficacité de la production? Est-ce que je peux avoir quelques jours de congé? Si tu es prêt à enseigner cette méthode à tout le monde? Je te donne ton congé. Ça, je ne peux pas l'enseigner, mais je peux en faire quelques-uns plus tard. Je vous montrerai comment les utiliser. D'accord. Le capitaine a un problème. Le grand chat a un grand chat. Oh là là, ça ne va pas du tout. Ne faites pas de bruit. Venez avec moi au quartier général, dépêchez-vous. Allez vite voir. Le grand chat. Avez-vous entendu? Le grand chat est descendu de la montagne. Oh là là, c'est vraiment effrayant. Que se passe-t-il? J'ai entendu dire qu'un gros chat est descendu de la montagne, et qu'il a blessé quelqu'un. Heureusement, cette personne avait des cochons. Il a emporté le cochon. Un gros chat, un tigre. Quel gros chat est descendu? Que va-t-on faire? C'est bien plus dangereux qu'un sanglier, et c'est aussi bien plus cher.
C'est un véritable trésor, ce gros chat. Ce truc, dans le monde moderne, c'est une protection pour les animaux. Mais dans les années 70, ce n'était pas pareil. Tuer un tigre, on ne risquait pas la prison. On pouvait même devenir un héros. Eh bien, ce tigre, c'est un mâle ou une femelle? Peu importe. La femelle est plus forte. Ce n'est pas le mâle qui est plus utile? Ce fouet de tigre, c'est un bon truc, tu sais. Tout le monde en a entendu parler. Cette fois, le tigre a non seulement blessé des gens, mais a aussi emporté un cochon. Heureusement qu'ils avaient un cochon, sinon, cette famille aurait été tuée par le gros chat. Oui, ce gros chat avait déjà tué un homme l'année dernière. Silence, silence. Écoutez-moi d'abord. Cet animal a pu blesser des gens cette fois. La prochaine fois, il pourra certainement manger des gens. L'équipe a décidé d'entrer dans la montagne pour chasser le tigre. Qui veut s'inscrire? Qui oserait y aller? Une occasion comme ça ne se présente pas deux fois. La peau et la queue de tigre sont précieuses. Chérie, va chercher quelque chose de moderne tout à l'heure. Sois encore plus prudente. Je devrais pouvoir m'inscrire. Non, tu ne peux pas y aller. Que faire en cas de danger? Moi, puisque je suis arrivée au village de Xiaoping, je devrais aussi contribuer au village de Xiaoping, ne t'inquiète pas. Et moi, que dois-je faire? Ne t'inquiète pas, il ne se passera rien, Ce que dit Yang Ganshu est vrai. Yang Ganshu, ton esprit me touche beaucoup. Mais même une personne comme ça, il y a encore des gens qui le calomnient. Ils veulent lui retirer ses points de travail. Ça nous fait vraiment honte à notre petit village de Ping. Des choses qui ne savent pas ce qu'elles font. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Jam Mingay? C'est encore toi qui l'as dit? Ce n'est pas impossible. Je te le dis. Jam Mingay, tu dois aussi participer à cette équipe de chasse au tigre. Et non. Non, le chef, ce n'est pas possible. Je me suis foulé la cheville. Je suis un lâche. Que fais-tu? Je te retire un mois de points. Accorde un mois de points à l'arbre ensoleillé. Et donne à l'arbre ensoleillé un mois de congé. Si le gros chat est abattu cette fois, l'arbre ensoleillé a un droit de priorité. Qui s'inscrit encore? Moi, je m'inscris. Je m'inscris aussi. Bien, alors, on a l'oncle Yang. Cette fois, tu diriges toutes ces personnes qui s'inscrivent. Il y a des fusils semi-automatiques de type 56 dans l'entrepôt. Un pour chacun. Mais il faut se rappeler de garantir la sécurité de tous. Ne t'inquiète pas, capitaine. Assurez-vous de terminer la mission. C'est tout, la réunion est levée. Allez, allons-y. Oncle Go. Quand allons-nous activer le système? Pour revenir à l'époque moderne. Combien de temps de refroidissement reste-t-il? Il reste 8 heures avant le refroidissement. Je vais rentrer et préparer quelques affaires. Ne vous inquiétez pas tout le monde. J'ai une arme secrète contre les grands chats. Vraiment, frère Go. Tu es sûr? À peu près 70 à 80% sûr. Tu le sauras bientôt. Yay. Compte à rebours pour le refroidissement 321. Le système me renvoie à l'époque moderne. Avec ça, même un tigre devra s'endormir sagement. HMPH, le système m'envoie en 1977. Je vais chasser le tigre. Rayon. J'espère que le gros chat ne viendra pas ce soir. S'il ne vient pas aujourd'hui, il viendra demain. Ce qui doit arriver finira par arriver. Et là. HMPH. Oncle Go. Cette arme est-elle fiable? Sinon, nous allons tous mourir. Ne t'inquiète pas, même si c'est un tigre. Si un éléphant arrive, je le fais tomber aussi. Rapproche-toi un peu plus. Rapproche-toi un peu plus. Gauchige, ce truc ne sert à rien. Ce tigre peut encore bouger. Ne sois pas pressé, laisse les balles voler un moment. Ah. Waouh, c'est incroyable. Le frère docteur est vraiment génial. Le vieux tigre d'or est vraiment endormi. Cette arme est trop puissante. Il est mort. Vite, pendant qu'il ne s'est pas encore réveillé, éliminez-le. Faites attention à cette peau. C'est ce qui vaut le plus cher. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. C'est tellement excitant. Si ce n'était pas en 1977, comment aurait-on pu obtenir cette chose? C'est un mâle ou une femelle? C'est un mâle, un mâle. Bien, dépêchons-nous de le ramener au village. À ce moment-là, on en fera un fouet pour tuer ses riches héritiers. Aïe, ah. Le chef de l'équipe a honoré sa mission. Ce tigre est capturé. C'est vraiment bien. Waouh, le soleil a vraiment tué le tigre. Il est vraiment incroyable. L'année dernière, 2 personnes sont mortes, et il a réussi l'impossible. Il l'a fait avec seulement 2 personnes. Ce regard de maître, il sera exceptionnel à l'avenir. À l'avenir, ce sera un héros qui combattra le tigre. Maman, papa, tu es impressionnant. Il est maintenant un héros qui combat le tigre. Pour papa, c'est un vrai héros. Ce rayon, ah.
On suit simplement la règle habituelle. Vous trois, partagez la tigresse en deux. Vous avez la priorité pour disposer des choses ici. Chef d'équipe. Je veux acheter leurs os de tigre et leurs fouets en tigre pour 20 yuan. 20, c'est beaucoup. L'oncle Go, c'est toi qui as tué ce tigre. Tu veux le prendre directement, sans payer. C'est ça, pas d'argent. Et, pas d'argent, ça ne va pas. Moi, je pense que ça va, pas de problème. Une fois que ce gros chat aura fini, je te l'apporterai. D'accord, alors je rentre me reposer. Vas-y. Ah. Oh, frère Long, qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, frère Chou. Je ne peux pas être ton héros qui combat les tigres. Je suis ici pour te livrer quelque chose. Livrer quoi? Tu ne m'avais pas demandé de trouver des tickets pour du Maoté? Tu en veux toujours? Je les ai trouvés. 15 tickets, ça te va? Oui, ça doit le faire. Si on peut acheter 15 bouteilles de Maoté, surtout du Dafetian ou du Wuxing, alors, c'est une vraie fortune. Même si je ne peux pas l'acheter. Même acheter un grand tournesol, ça rapporte beaucoup. Et avec la poudre d'os de tigre et la verge de tigre, cette récolte n'est pas mauvaise du tout. Et, c'est plus de 100 yuan, prends ça. Et, frère Chou, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est un briquet. Un ami me l'a ramené de l'infirmière. Tu peux me le montrer? Ne dis pas que je vais te le montrer, je te l'offre même. Ça ne coûte que 2 yuan. Mais la prochaine fois, tu pourrais m'apporter plus de tickets pour Maoté. S'il y a du Maoté, ce serait encore mieux. À ce moment-là, je te paierai 16 yuan la bouteille. D'accord, ça marche. Pas de problème, Chou GE. Est-ce qu'il y en a encore? Je pense que ça devrait bien se vendre. Tu as vraiment un bon sens des affaires. La prochaine fois, j'en ramène un peu. Et, j'ai trouvé 15 billets de Maoté d'un coup. Ce Han Long a un peu de talent. C'est beaucoup plus rapide que d'aller chercher moi-même. Chou GE. Alors, je m'en vais. Et, attends. Tu dis que tu m'as déjà pris tous les tickets de Maoté. Est-ce que tu peux me trouver des trucs d'avant la dynastie Qing? Des bouteilles et des pots. Des meubles aussi, ça marche. Frère Chou, pourquoi tu veux ces vieilleries? Personne ne les ramasse, ça ne vaut rien. Moi, j'aime bien ces choses. Trouve-moi ça. Pour 50 centimes, je prends tout ce que tu as. Salut, ça va. D'accord, c'est décidé par le frère des arbres. Pas de problème, je vais y aller d'abord. Alors ton ami de cet après-midi, il fait quoi? Oh, il vient juste m'apporter quelque chose. Tout à l'heure, je dois aussi aller chercher le fouet chez Go. Il est si tard. N'oublie pas de revenir tôt. D'accord. Ces grandes filles et deuxième ont déjà grandi. Ce soir, elles peuvent dormir seules. Pourquoi tu ne comprends pas? Tu veux dire... Il semble que cette verge de tigre doit encore être macérée dans de l'alcool. Il faut en garder pour soi. Ah, je vais aller chercher un bon d'échange pour en avoir plus. Ce truc de Maoté, il faut attendre l'époque moderne pour pouvoir le traiter. Nous avons des billets. Ne faites pas de bruit. Si vous continuez à crier, je ne vous vendrai rien. Que voulez-vous? C'est toujours un employé de la coopérative. À chaque fois que je viens, je peux faire l'expérience, en tant que personne moderne, de ce sentiment d'infériorité. Pourquoi tu restes là, à rien faire? Que veux-tu? Avez-vous du Maoté? Du Maoté 5 étoiles? Non, je n'en ai pas. Il n'y a pas de grand Maoté, seulement 10 bouteilles de petites fleurs. Je les prends toutes. Eh bien, tu as autant de billets? Comment pourrais-je venir acheter sans autant de billets? Pas besoin de dire ça. Oh là là. Allez, va chercher. D'accord, j'arrive. Prenez soin de vous en rentrant. Merci, à bientôt. Le système m'a renvoyé dans le présent. Laisse tomber. Ne les appelle pas tout de suite. Sinon ce sera difficile à expliquer. Et, fais-en un alcool et transforme-le en produit fini. Ensuite, je les appellerai pour bien expliquer. Cette chose a quand même de la valeur. Il faut aussi beaucoup d'herbes médicinales. Et, laisse tomber. Dépêche-toi de finir pour qu'on rentre à la maison. HMPF. Aïe. Si tu la laisses tremper 2 jours, elle va devenir folle. Et... Rentrons d'abord. Il faut encore faire le trajet en rentrant. Il faut qu'on trouve un moyen d'avoir un ticket de vélo. Et...
Pourquoi suis-je si stupide? À notre époque, qui fait des billets de vélo? Je n'ai qu'à acheter un vélo et le ramener, non? Jeune homme, vous voulez un vélo? Neuf. C'était au-dessus de BMW et Mercedes dans les années 60 à 70. Comment ça se vend? C'est trop cher, non? En ligne, ça se vend 600. Ce qu'on trouve en ligne n'est pas aussi nouveau, et ça n'a pas cette qualité. Si tu en veux, je peux te le donner. Je te fais 50 yuan de réduction. D'accord, c'est un bon deal. Alors je m'en vais avec, d'accord? Le système m'a renvoyé en 1977. Et, c'est plutôt stylé. Ah. Je vais acheter une 2B8. Frère Guanchu, tu as acheté une voiture. Le magasin avait justement du stock. Alors je l'ai acheté. Mon Dieu, cette voiture a même des sièges arrière. C'est trop stylé. À partir de maintenant, je pourrai frimer en sortant. Notre village a une nouvelle 2B8. Frère Guanchu, ta voiture est vraiment stylée. Ça va, non? Ce n'est pas une petite Mustang, hein? Je n'ai pas de billet ici. Si j'avais un billet, j'en achèterais une aussi. Frère Guanchu, tu peux m'emmener faire un tour? Cette petite mignonne. On verra ça une autre fois. Guanchu a été occupé toute la journée et est fatigué. Au fait, il ne fait pas trop tard? Je devrais rentrer pour dîner. Et... Frère Guang, tu pourrais me prêter ta voiture demain? Je vais à Ping Village pour un rendez-vous. Pas de problème, si tu n'as rien de prévu demain, viens simplement la prendre en roulant. Merci, frère Guang. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es jaloux? Je n'avais pas l'intention de le laisser monter derrière moi. Vraiment? Bien sûr que oui. Pourquoi est-ce que je te mentirais? Tu as dit de rentrer plus tôt aujourd'hui, et après? Ensuite, je te prépare quelque chose de bon à manger. Et... Tu n'as pas encore faim? Prends d'abord un peu de temps. Papa, maman, que faites-vous? Rien, rien du tout. J'ai les yeux qui piquent. Papa, aide-moi à souffler sur mes yeux. Oui, souffle sur mes yeux, souffle sur mes yeux. Tes yeux vont-ils mieux? On ne reste qu'un moment, après le dîner je t'aiderai à souffler, puis on part. Je dois encore bercer les enfants pour qu'ils dorment. La jalousie n'est pas encore partie. On dirait que cette nuit encore, je vais dormir seule. Ah! Frère Chou, voici ce que tu voulais. Ça a l'air plutôt vieux. À cette époque, il n'y avait pas de technique de vieillissement aussi sophistiquée. Il doit y en avoir pas mal. Vraiment, ils laissent cette chose ici comme ça. Ils n'ont pas peur qu'on la vole. Salut, frère Chou, c'est juste que tu es maigre. Sinon, c'est cette vieille chose. Personne ne la mettrait ici, je ne la ramasserai même pas. Frère Chou, et cette table des 8 immortels. Elle était trop chère, je ne l'ai pas achetée. Je vais d'abord regarder. Cette table des 8 immortels, on en parlera plus tard. Tu as encore des tickets pour Maoté? Oui. Je vais te les apporter. Je te ferai le calcul de l'argent dans un moment. Et, frère Chou, au total, 120 articles coûtent de l'argent. C'est échangé contre des grains. Je te fais un prix. Pas besoin de chercher autant. C'est déjà au-delà de mes attentes. Je te donne 0,6 yuan le kilo. Si la qualité est bonne, la prochaine fois, je te donnerai un peu plus. Je ne peux pas accepter ça. Patron, 0,6 yuan l'unité. 120 unités pour 72 yuan. On a fait fortune. C'est. On a fait fortune, on a fait fortune, on a fait fortune. C'est moi qui ai fait fortune, c'est normal. 30 bouteilles de Maoté, plus de 100 objets anciens. Trouvons quelqu'un pour confirmer ça rapidement. Au fait, où est le patron de cette table? Frère, je vais t'appeler. Li Xiaozi, Li Xiaozi. Frère Long. Pourquoi cette table des 8 immortels a-t-elle l'air si vieille? Elle doit être un ancien objet. Chef, cette table, combien pour la vendre à 200? C'est combien? 200? Et toi, Li Xiaojin, tu essaies délibérément de piéger mon frère, hein? Lui, il disait encore 150 l'autre jour. Frère Long, on ne peut pas dire ça comme ça. Ce grain a encore augmenté de prix. Je ne peux pas faire augmenter un produit aussi bon que celui-ci. Regarde par toi-même, frère. C'est du bois de rose de haute qualité de la fin de la dynastie Ming. Le bois de rose est vraiment un bon produit, mais on ne peut pas le traiter comme ça. Frère, cette table, je peux l'acheter ou pas? Si tu adoptes une attitude de gros acheteur, alors tant pis. Et, frère, ne fais pas ça, on peut encore discuter du prix. Ah on va encore compter à 150. À la base, on pouvait négocier à 150. Mais maintenant, plus de 100, c'est non. 100, c'est vraiment trop peu. Et frère, 100, c'est 100. On va considérer ça comme un geste d'amitié. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Ah, c'est moi qui n'ai pas été correct. Ah, d'accord. Je prends cette table. S'il y a d'autres choses plus tard, n'hésitez pas à venir me voir. Remplacez-la par une autre table et emmenez-la.
Bon, on laisse les choses ici. Quelqu'un viendra la récupérer dans un moment. Ah, d'accord, c'est bon, y a-t-il autre chose? Le briquet que j'avais promis avant. Oh, le briquet, oui. C'est tout. 2 dollars chacun. La prochaine fois, je t'en apporterai un peu plus. Ah, merci, Chou-GE. Alors je m'en vais. Cette fois, j'ai pris un peu trop de choses. Je ne sais pas si UGE et les autres pourront tout manger. Autant leur faire venir plus de monde. Les inviter à un repas de gibier. Le système est placé dans l'espace de stockage. Ramène-moi à la ville moderne. Allô, frère Yu. Je stocke pas mal de choses ici. Tu ne peux pas faire venir quelques personnes pour m'aider à vérifier? Je t'invite à manger de la viande sauvage. D'accord, pas de problème, c'est bon. Oh là là. C'est un endroit où même les lapins ne font pas leurs besoins. Laissez-nous faire. Il n'y a rien de bon à manger ici. Lao Yu, tu ne voulais pas qu'on vienne manger du poisson? Je te l'ai déjà dit. Ce n'est pas moi qui invite. C'est un de mes petits frères. Ce grand plat de porcelaine à motif bleu, c'était lui. Il a eu plus de chance cette fois. Mais est-ce qu'il a vraiment le talent? Je te le dis, je ne suis pas impressionné par les choses ordinaires. Entrons d'abord, puis nous parlerons. C'est du gibier qu'il a chassé. Les gens ordinaires ne peuvent pas en attraper. Mesdames et messieurs, le repas est prêt. Venez vite, allons-y. Oh là là. C'est vraiment de la viande de sanglier. D'accord, sanglier, faisan, lapin. Ces quelques plats coûtent 3 ou 4 000 yuan. Je n'oserais même pas me permettre de manger ce repas. C'est un peu intéressant. À parler de frères, c'est généreux. Permettez-moi de me présenter. Je suis Shen Jiangang du groupe Tiangang. Voici Li Shangxing de l'agence de location Shangxing. Monsieur Shen, Monsieur Li, portons un toast. C'est du vin de sorgho. Ce bon repas avec du vin de sorgho. Tu trouves pas ça un peu fat? Non, je vais prendre 2 bouteilles dans la voiture. Attends, Monsieur Shen, j'ai quelque chose de bon ici. Tu verras en goûtant. Mais pourquoi ce vin a-t-il une odeur de poisson? Non, je vais quand même prendre 2 bouteilles dans la voiture. Attends, vous ne pouvez pas boire cette chose. J'en ai d'autres. Attends une seconde. Ce vin a l'air un peu étrange. C'est du Maoté? Non, exactement, c'est ça. C'est du Maoté à la petite marguerite flottante, effectivement. 75 ans, je n'en crois pas mes yeux. Regarde, c'est la légendaire petite marguerite Maoté. Frère, ce soir, on ne boit pas ce vin. Ce n'est qu'une bouteille de vin, président. Vous êtes venu pour me faire honneur en buvant. Alors ouvrez-la et buvez-la maintenant. Non, non, non. Ce que je veux dire, c'est, vous me vendez cette bouteille. Et puis, j'ai des amis à recevoir demain ou après-demain. D'accord, alors, prenez cette bouteille. Frère, tu es généreux. Ce vin vaut 80 000. Je te donne 100 000. Je ne te dois rien, pas besoin, j'en ai encore. Ah. Je vais en avoir encore une bouteille. Oh là là, vends-la moi. D'accord, je n'osais pas prendre la bouteille précédente. Et, cette bouteille doit rester à moi. Je ne vous cache rien, mes amis. J'en ai aussi besoin ces jours-ci. Ah. Allez, tout le monde, arrêtez de crier. J'en ai encore beaucoup ici, encore. Oh là là. Frérot, tu es impressionnant. Ne me dis pas que tu fais du gros volume. Je ne savais pas que vous vouliez tous acheter. Sinon, chacun peut prendre une bouteille. On boit le reste, d'accord, d'accord. Alors je vais verser une coupe pour mon frère Guanchu. Non, non, non. Moi, je me contente de boire ça. Ce n'est pas comme si le client devait boire du bon vin. C'est le maître qui doit boire un peu. Ce vin est bon. Mais il est difficile à se procurer. Je ne peux pas me procurer ce vin. Alors, qu'est-ce que c'est comme vin? Vin à base d'os de tigre, de fouet de tigre et de ginseng. Frère, tu peux encore en avoir. Tu ne vas pas être rassuré. Je peux faire quelque chose ou pas. Il n'y a pas de solution. Laisse-moi aussi en prendre un. Je vais en prendre un. Ah, vous, les gens, vous changez vite de visage. Faites attention, même si le temps d'infusion n'a pas été long. Mais le médicament agit encore. Frère, est-ce que tu peux te lâcher avec cette bouteille? Après ça, tu ne pourras plus en avoir. C'était impoli de ma part. C'était vraiment impoli. Pour montrer mes excuses, je vais me servir 3 verres. Ah, tu as envie de ce fouet de tigre, n'est-ce pas? Tu cherches juste une excuse. Les billes de thon à bac m'ont presque frappé au visage. Oh là là, ça va, ça va, ça va. Nous avons encore des affaires sérieuses à discuter tout à l'heure. Ne bois pas trop, d'accord? Alors, est-ce qu'on peut manger, boire et discuter en même temps? Ah, d'accord. Allez, 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 allez. HMPH. On dirait un vieux truc.
Mais ça ne vaut probablement pas grand-chose. Juste quelques milliers, peut-être. Cette fois, j'en ai déjà récupéré beaucoup, pas urgent. Les antiquités, ce n'est pas la qualité qui compte, c'est la provenance. Waouh. Ah. Paul Chen. Ah. Regarde. Oh mon Dieu. Ceci est un vase en glaçure céleste de la dynastie des Song du Nord. Sa couleur est d'un vert éclatant et luxueux. La glaçure est riche et brillante. C'est aussi merveilleux que le ciel clair après la pluie. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Combien cela vaut-il? Quel est le prix de cette chose? Cet objet a été vendu aux enchères auparavant. Au fait, sa valeur est de 250 millions. Mais quoi? Mais à moins de trouver un acheteur approprié. Il est difficile de le vendre. En parlant de ça, tes deux assiettes ont des pistes. Et frère. Je veux celle-ci, le King Tian Yuping. Mais il y a un problème. Je n'ai pas autant de liquidités. Pas d'argent, c'est pas d'argent. Est-ce que je peux encore te prêter de l'argent? Pas d'argent, c'est facile à dire. Ta villa n'est-elle pas toujours à vendre? Ah, c'est vrai, mon frère, j'ai une villa qui vaut 300 millions. Je n'ai pas d'argent. Mais tu dois bien regarder, je peux te céder ma villa. J'ai vraiment pensé à gagner de l'argent pour acheter une maison. Après tout, ce n'est pas confortable d'y vivre. Est-ce un peu extravagant d'aller directement à la villa? Sa villa est vraiment pas mal. Oui, si tu l'achètes, ce n'est pas une mauvaise affaire. D'accord, on ira jeter un œil à ce moment-là. Si ça te convient, on change. Si ça ne convient pas, tant pis. Pas de problème, ta villa, tu vas sûrement l'aimer. On y va tout de suite. Attends, j'ai encore des choses à dire au frère Guangxu. Tu es satisfait, hein? Vas-y, va. On va boire, vous. Ah. Allez. Il y a un ami qui a vraiment besoin de ce genre de vin de tigre, un bon remède. Regarde, puis-je en prendre un peu pour lui? C'est bon. Comment ça s'est passé avec l'argent des années 70 que tu m'as rendu? Il y en avait plusieurs milliers. Ce vin de queue de tigre, on goûte juste pour essayer. Il faut le faire macérer un mois pour que ce soit fort. Quand ce sera prêt, je laisserai en un peu pour ton ami. Bon, on va voir des maisons. Allons-y. Oh là là, regarde. C'est la seule villa de l'île d'Ongbu. Elle fait 2 mues. La villa a 4 étages. Elle a un jardin, une piscine, tout y est. Si je n'aimais pas le trésor que tu as dans les mains, je n'aurais même pas osé le vendre. Cette villa est vraiment bien. L'acheter n'est pas impossible. Après tout, je ne fais que 1977. En un mois, j'ai déjà gagné plusieurs milliards. On peut encore trouver de meilleures antiquités. HMPF, pas mal du tout. Concernant l'échange, je pense que c'est possible. Tu t'occupes des démarches. Je vais préparer le contrat pour vous, allez le signer à l'intérieur. Après avoir tout démoli, cette villa sera à toi, mon frère. Monsieur Chen, bonne collaboration. Je vais y aller d'abord. Je pars. À partir de maintenant, je suis aussi propriétaire d'une villa. Malheureusement, dans cette vieille collection, il n'y a qu'un seul objet de valeur. Attends, non, il me reste encore 2 tables Baxian. Je suis tellement content. J'ai oublié de demander à propos des tables Baxian. Celui-ci vaut 100 yuan. Je dois vendre pour plus de 1 million. Maintenant, ils ont aussi trop bu. Ce n'est pas approprié de les appeler. Et autant d'abord le mettre en ligne pour voir. Voir s'il y a des clients. Pas un seul message. On dirait qu'Internet n'est vraiment pas fiable. Heureusement que j'ai acheté mes propres livres. Profitez de ce temps pour apprendre un peu plus. Le système m'a renvoyé en 1977. Je viens juste de quitter une grande villa pour retourner dans cette vieille maison de 1977. La différence est vraiment frappante. Tu veux une nouvelle maison? Pourquoi êtes-vous ici? C'est toi, le faisceau lumineux, n'est-ce pas?
Moi, je suis la grand-mère de Daya et Euria. C'est elle qui a tué son fils et qui a aussi tué ma sœur. Elle ne leur donne ni à manger ni à boire à ses deux enfants. Si je ne venais pas, ces deux enfants seraient morts depuis longtemps. Qu'est-ce que tu viens faire? C'est ça, hein? Vous êtes maintenant les parents de ces deux filles, hein? Quant à moi, je suis leur grand-mère biologique, tu vois. Nous sommes une famille. Je voudrais te demander de l'argent en prêt. Qui est ta famille? Va-t'en. Shang Guang, je vois que tu aimes bien les enfants. Regarde comme tu leur donnes à manger si bien. Sinon, voilà une idée. J'ai deux petits-enfants. Je peux t'en envoyer un, qu'en dis-tu? Tu t'occupes si bien d'eux. Et tu leur achètes de nouveaux vêtements. Oh là là, ces deux filles ne sont pas toutes perdues, n'est-ce pas? Va-t'en, qui te veut, petit con. Tu as un problème mental. Comment peux-tu parler comme ça? Tu ne sais pas encore d'où ce sauvage est sorti? Et toi, petite renarde rusée, ta sœur m'a tué. Et toi, mon fils, tu n'es pas non plus une bonne personne. Va-t'en, notre maison ne t'accueille pas. Si tu ne me prêtes pas d'argent, je vais emmener ces deux filles avec moi. Tu oses? Pourquoi je n'oserais pas? C'est ma petite fille. Cette maison a été laissée par mon fils. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Tu vas prêter ou pas? Tu essaies de jouer les durs avec moi, n'est-ce pas? Tu veux emmener deux enfants? Quant à cela, j'ai dépensé plus de 100 yuan pour eux. Qu'est-ce que tu vas me donner? Pourquoi devrais-je me soucier de l'argent que tu dépenses pour eux? N'es pas la grand-mère du petit? Si tu ne donnes pas, je vais aller voir le groupe. Tu m'attends. Ne nous chasse pas. Nous allons être sages à l'avenir. Grand-mère nous frappe tous les jours. Vous ne nous donnez pas à manger? Ne t'inquiète pas, papa ne vous chassera pas. À partir de maintenant, avec papa ici, personne ne pourra vous embêter. Demain, je vous emmène en ville. Nous allons manger de bonnes choses. On va encore aller en ville. Il y aura des sucettes en sucre. Allez vous laver. Dépêchez-vous d'aller dormir. Désolé de te causer des ennuis. Qu'est-ce que tu racontes? Nous sommes une famille. Tu devrais aussi aller te coucher. Qu'est-ce qu'il y a? Merci, oncle Guang, de m'avoir donné un soutien. Toi, une petite fille, tu as pris soin de deux enfants toutes ces années. Ça a dû être difficile pour toi. Va te coucher, demain je te ferai une surprise, d'accord? Je vais à la coopérative pour acheter quelque chose. Tu peux emmener l'enfant jouer là-bas, d'accord? Tu veux quelque chose? Celui-ci. D'accord. Merci beaucoup. Et, tante, tu veux quoi? Donne-moi une bouteille de vin. D'accord. Merci beaucoup. Tu viens? Aujourd'hui tu veux acheter du maoté? Aujourd'hui c'est trop tard. Sortir un peu. Ce vendeur, on dirait presque une personne. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le. Quel genre de vin aujourd'hui? 10 bouteilles de Sunflower. 5 bouteilles de Fétian. Oui. Apporte-moi encore 2. Prends un peu de vin ordinaire de Yuxi. D'accord. Tu peux porter tout ça? Sinon, mets le maoté ici pour l'instant. Je demanderai à un ami de te le ramener. Pas besoin. Et, d'accord, je te l'apporte. Oh là là. Viens. Salut. Le système a envoyé le maoté dans l'espace de stockage. Enfin, je reçois le maoté de Dafetian. Et, frère, ne sois pas pressé de partir. As-tu trouvé quelqu'un? Ma sœur n'est pas encore mariée. Je disais que tu es si gentil avec moi aujourd'hui. C'était donc pour ça. Mon enfant peut déjà aller acheter de la sauce soja. Chanmei, est-ce que tu es encore jalouse? Je ne sais pas pourquoi il est si ennuyeux. Ce n'est pas à cause de toi, c'est parce que tu es trop exceptionnel. Guanshu, tu es encore allé en ville. Qu'est-ce que tu as acheté de bon? J'ai juste acheté quelques bricoles. Frère Guanshu, la prochaine fois que tu vas en ville, tu peux m'emmener avec toi? Je n'ose pas y aller seule. Ce n'est pas très pratique. Ma femme m'attend ici. Je vais rentrer d'abord. Frère Guanshu, vous n'êtes pas encore marié, si?
Chien-mais, chien-mais. Chien-mais, tu es encore jalouse? Qui est jaloux? Ne t'inquiète pas. Je te promets que je ne te ferai plus jamais jalouser, d'accord? Je ne suis pas jaloux. Je suis inférieur. Je pense que tu es trop talentueuse. Je ne suis pas à ta hauteur. Je ne suis plus si jeune. Et j'ai 2 enfants. Je ne peux pas rivaliser avec les jeunes filles du village. Et encore moins avec les jeunes filles de la ville. Qui a dit que tu es la meilleure à mes yeux? Ne me fais pas de faux espoirs. Tu ne m'as jamais touchée. Tu me trouves peut-être déplaisante. Tu es déjà assez bon avec nous 3. Sinon, tu devrais partir. Va épouser Feng Xiaomeng. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es à la fois belle et compréhensive. Pour moi, tu es la meilleure. Je n'ai jamais pensé à te quitter. Oh, au fait, je t'ai aussi préparé une surprise aujourd'hui. Regarde la fumée et l'alcool. C'est ce que je prévois, construire une nouvelle maison. Quand ce sera fait, nous pourrons enfin être un vrai couple. Tu dis la vérité, n'est-ce pas? Bien sûr que c'est vrai. Chien-mais. Je n'ai jamais ressenti la chaleur de l'affection familiale depuis mon enfance. Mais je t'ai rencontré. C'est toi qui m'as fait ressentir cette chaleur. Alors, je pense que nous devrions rester ensemble. Pourquoi tu pleures encore? Je suis heureuse. Ne t'inquiète pas, je ne te décevrai pas. Je vais préparer à manger, D'accord, je vais aller voir le capitaine, pour discuter de la construction de la maison. Construire la maison plus tôt, être tranquille plus tôt, Frère Guanshu, nous sommes là. Merci à tous d'être venus m'aider à construire la maison aujourd'hui. Je vais préparer le petit déjeuner pour tout le monde. Qu'est-ce que je dois préparer à manger? Tout le monde est venu après avoir pris son petit déjeuner. Frère Guangshu, nous ne sommes pas là pour ton repas. Nous sommes là pour toi. Dans tout le pays, c'est toi qui cries le plus fort. Qu'est-ce qu'il y a? Hier, l'oncle Guang t'a offert un briquet, ça n'a pas fait de bonnes choses, n'est-ce pas? Ne dis pas de bêtises. Qui a dit que je n'avais pas de force? Si tu ne me crois pas, viens essayer. Et, une bande d'idiots. Avec ce temps, vous pourriez les aider. Autant travailler un peu plus, gagner un peu de points de travail, n'est-ce pas? Cet arbre au soleil a pris une si grande parcelle. Jusqu'à quand ça va durer? De quoi parlez-vous? Ne les écoutez pas, on a du travail à faire. On va bientôt manger. Je veux voir ça. Qu'est-ce que ce héros qui chasse les tigres peut bien préparer de bon? La belle-sœur est arrivée. C'est l'heure de manger. Qu'est-ce qu'on mange ce midi, belle-sœur? On le saura bientôt. Ce que la belle-sœur nous prépare, c'est forcément de bonnes choses, c'est sûr. La nourriture faite par la famille Chou est meilleure que celle des fêtes. Tout le monde, dépêchez-vous de ranger, on va manger. Ah, je ne peux pas y croire. On peut vraiment manger de la viande à chaque repas, exactement. Ah, désolé. Après, chez nous, on mange de la viande tous les jours. Dans quelques jours, je vais préparer une chasse en montagne. Au fait, la viande est notre base ici. Bien, tout le monde vient travailler chez moi. Chacun reçoit un paquet de cigarettes, une bouteille de vin aussi. Mon Dieu, c'est un peu trop luxueux, non? Peut-être qu'on devrait laisser tomber. Oh non, ce n'est pas luxueux. Vous ne comptez pas vos efforts. Venez m'aider chez moi. Je ne suis pas une personne difficile à vivre. Ce n'est pas une boîte par personne, c'est une boîte par jour. Oh là là. Une boîte par jour. C'est un grand projet de la part de Yang Gang. Tout le monde, au travail. Moi, je vais faire des courses en ville cet après-midi. Goshu, est-ce qu'il te manque des gens pour construire cette maison? Je sais aussi construire. Oui, 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 moi aussi. Le plus jeune est un expert en construction. Je vais aller le chercher tout de suite. Tu n'as pas honte. Nous n'avons pas besoin de personnel pour l'instant. Je suis ton ancêtre, Jam Minghe. Je suis déjà en train de venir. Mais tu dis que la nourriture ici n'est pas bonne. Tu me dois une cigarette. Oui, que Jam Minghe paie. Alors, moi, j'ai encore des affaires à régler. Je m'en vais d'abord. Tu ne bouges pas. Et, arrête-toi. Tout le monde, au travail. Je fais un tour en ville. Ne t'inquiète pas, frère Chou. Nous allons certainement travailler dur. Sinon, nous ne pourrions pas vous rembourser pour votre nourriture et vos boissons. Fais-le normalement. Ne te donne pas autant de mal. Et... Normalement, Anlong aurait dû être là aujourd'hui. Pourquoi n'y a-t-il toujours pas de nouvelles? Je dois aller voir. Aïe. Je vais. Qu'est-ce qui t'arrive? Frère Chou. Pourquoi tu es venu? Je vois que tu ne m'as pas cherché tout ce temps. Je me demande si quelque chose ne va pas. Ah, ne m'en parle pas. Je viens juste de recevoir une cargaison. Elle a été volée. Qui l'a volée? On n'a pas encore trouvé.
Je vais le faire tuer. Mais, frère Arbre, ne t'inquiète pas, les marchandises volées viennent toutes de la campagne. Les vraies bonnes marchandises sont sur le marché noir. Tout à l'heure, je t'emmène voir le marché noir et la commune de Taiping. D'accord, j'espère que le marché noir nous apportera des résultats. Oh, au fait, les tickets de Maoté n'ont pas été volés, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, frère Chou, ça, il n'y en a pas, je l'ai caché. Tout à l'heure, après avoir fini avec le marché noir, je te le donnerai. Au total, 27 pièces. D'accord, allons y jeter un œil tout à l'heure. Ne t'inquiète pas, oncle, j'ai déjà demandé à quelqu'un de vérifier. Je vais sûrement retrouver cette cargaison dans moins de 3 jours. D'accord, dis-moi ce dont tu as besoin. Papa. L'oncle Yansin est vraiment venu. Dois pas lui tendre un piège? Oh là là, ce n'est pas facile. Il a attendu si longtemps. Il n'a finalement pas pu résister et est venu au marché noir. Tous ces porcelaines que j'ai. Juste ces 2 théières en zicha. Heureusement, j'ai pu les vendre dehors pour un bon prix. Ah, cette fois-ci. Je dois vraiment en tirer un bon profit. C'est vrai ou pas? Ce n'est pas un peu mal de tout vendre des contrefaçons? Et, on ne pourra plus faire de commerce. Mais il reste encore une tasse en forme de poule. Si ça ne va vraiment pas, vends-la lui. Qu'il goûte un peu au succès. Oh, petit à petit, ça ira. Papa, tu sais vraiment faire des affaires. Tu devrais en prendre de la graine. Il y a un magasin. Allons-y voir. Xiaozi, pourquoi tu as un sourire malicieux sur le visage? Tu ne penses pas à tromper quelqu'un? Si, et non, pas du tout. Frère Long, ça, je viens de dire à mon père que je vais vendre ces choses, puis je rentrerai à la maison pour me marier. Ne le crois pas. Il veut sûrement te marier avec une belle-mère. Eh bien, toi, l'arbre. Regarde ici un moment, je vais chercher quelque chose. D'accord. Mon frère, combien coûte cette théière? 50 pour une, c'est de la dynastie Ming. C'est une théière en zicha Dixing. 50 pour une, c'est si cher. Ça équivaut presque au salaire de 2 mois d'un ouvrier. Écoute, faisons comme ça. Je prends ces 2-là, 50 chacun. Qu'est-ce que tu penses de ces 2-là, hein? Ce sont des objets anciens de la dynastie Ming. Qui sait si c'est de la période Shangzhou ou de la semaine dernière? Monsieur, dans notre commerce, ce qui compte, c'est l'honnêteté. Et puis, avec votre œil avisé pour l'Antiquité, vous ne pouvez pas le voir, hein? D'accord, alors, je prends ça pour 200 yuan. Monsieur, c'est 200, ce prix est trop bas. Pourquoi ne pas faire ainsi? Pour 400, tu peux tout prendre. Je te donnerai aussi une petite tasse de la dynastie Ming. Waouh, c'est le célèbre gobelet en forme de poule. Celui qui a été vendu à un prix exorbitant. Le gobelet en douquet de Shangua. Papa, tu dis que ces petites choses, le faire payer 400 yuan, c'est trop difficile. Autant lui en offrir quelques autres en porcelaine. Ce tesson de poulet de la dynastie Ming. Mais c'est vraiment un objet ancien. Si je ne le considérais pas comme un gros client, je ne l'aurais même pas voulu sortir. Eh bien. Vous deux, qu'est-ce que vous discutez là-bas? Ah, vous cherchez sûrement comment me piéger. Laissez tomber, je ne le veux plus. Ce n'est pas pour calculer le coût le plus bas ici? Que dirais-tu de ça? Tu prends les 300 yuan? Est-ce que je peux avoir une paire de ces petites tasses pour boire du thé chez moi? Oh non, il n'y en a plus. C'est la seule que j'ai. Alors ce sera 250. Si ça ne te convient pas, tant pis. D'accord, alors ce sera 250. Je te les vends tous. On a fait un gros coup. Va vite le jeter dans l'espace système, puis va voir sur le marché noir, HMPF. Frère Chou, alors, tu as trouvé quelque chose? Un peu, mais pas beaucoup. Allons voir encore au marché noir du comté. D'accord, frère Chou, j'ai mis le billet de 20 dans ton sac. Compte le tout à l'heure. Oh, pas besoin de compter, je te fais confiance. Salut. Range bien l'argent. D'accord, frère Chou, ça tombe bien, je vais avec toi en ville pour me renseigner, voir qui a volé ma marchandise. Allons-y. Petit frère, viens voir. Frère, tout ça c'est des trésors. Ces tableaux, chacun coûte seulement 10 yuan. Je ne sais pas si c'est vraiment des trésors. 10 yuan chacun. C'est un peu cher, non, frère, on ne peut pas dire ça. Tout ça, je l'ai déniché à prix d'or à la campagne. Regarde cette qualité. Regarde cet objet utilisé par l'empereur Qianlong. Laisse tomber, je peux vérifier moi-même. Ah, mon frère, tu es quand même quelqu'un qui s'y connaît. HMPH.
Je ne peux pas non plus distinguer ça. Mais tant que ce n'est pas fabriqué en série, même si c'est une copie ultérieure, ça ne sera pas une perte si je le vends. Frère, combien tu vends cette bouteille? 120, 120, c'est vraiment trop cher. Avec 120, on peut acheter 1000 jeans de riz. On ne peut pas dire ça. Si tu as vraiment 1000 jeans de riz. Ne parle même pas de 1000 jeans. Je te donnerai même 500 jeans. Oui, je pourrais payer avec du riz pendant 7 ans. C'est difficile de trouver des céréales. Mais en ce moment, ce qui manque le moins, c'est les céréales. J'en ai encore plusieurs milliers de jeans dans mon espace. Bien, mon vieux. Je peux vraiment en obtenir un. Et c'est du riz provenant du Nord-Est. Tu veux échanger? Bien sûr que je veux échanger. Il y a vraiment 500 livres de riz. Je te donne 1000 livres. Tout ce qui est sur cette table, qu'est-ce que tu en fais? Eh bien, ça, c'est hors de question. Si je te donne tout ça, je vais perdre de l'argent. Alors, laisse-moi te montrer un trésor de ma famille. Regarde cette porcelaine bleue et blanche. Cette porcelaine bleue et blanche a une belle matière. Ce n'est pas comme un vieux objet. Tes ancêtres ne remontent pas à la République. Si, ma famille est une famille d'antiquaires. Si tu ne veux pas échanger, alors, laisse tomber alors. Non, 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 je le veux. Je te rajoute 100 jeans. 100 jeans, ça ne suffit pas. Ajoute un peu plus. Je l'ai aussi fait parce que j'aime ce vase en porcelaine, il me plaît. C'est pour ça que je t'ai ajouté 100 jeans. D'accord, je te le donne alors. Tu attends ici d'abord, d'accord? Heureusement que j'ai mis les choses à l'avance. Sinon, ça aurait vraiment été compliqué. J'ai déjà demandé à quelqu'un de te faire transporter les affaires. Mes affaires, elles doivent m'être rendues, non? Frère, tu es vraiment quelqu'un de capable. Tu as réussi à obtenir autant de riz. La prochaine fois, je devrais encore collaborer avec toi, c'est sûr. Prends soin de toi. Ah. Ces choses ne sont pas négligeables. Je ne sais pas combien ça vaut. Rentrons d'abord chez nous. Je retournerai dans le moderne demain. Hier, j'étais trop fatiguée. J'ai dormi jusqu'à midi. Il faut que je retourne rapidement dans le moderne. Système, renvoie-moi dans le moderne. Waouh! Ce canapé cher est vraiment différent. Ah. Il y a de bonnes choses, dépêche-toi. Et, oncle Guang, mon frère, qu'est-ce qu'il y a de bon cette fois? Laisse-moi aussi jeter un œil, oh là là. C'est ma nièce, Ling Shan. Fais-lui découvrir un peu. Une théière en zicha, et c'est un bon objet. Beaucoup de gens riches et influents l'apprécient. Mais cette théière en yixing, à première vue, ne ressemble pas à un vieux objet. Au plus, elle a quelques dizaines d'années, elle ne doit pas valoir grand-chose. Ce n'est vraiment pas un vieux objet. Dès que je vois ces deux types, surnommés Li, je sais qu'ils ne sont pas de bonnes personnes. Ils se sont vraiment fait avoir par eux. Bon, laissons tomber, passons à la suivante. Attends. Je dis qu'il n'est pas un vieux truc. Je n'ai pas dit qu'il ne vaut rien. Une théière en zicha. Ce n'est pas parce qu'elle est vieille qu'elle vaut plus. Comme à l'époque de la République, il y avait beaucoup de maîtres de théière en zicha. Alors, l'IGE, vous voulez dire que... Si je ne me trompe pas. Cette œuvre devrait être l'œuvre du grand maître Gu Qingzhou. Le moins cher coûte au moins 2 à 3 millions. Il y en a au moins 5 ou 6 ici. Ce qui veut dire que ces objets valent au moins 15 millions. Pas seulement 15 millions. Les 2 ou 3 millions dont je parle sont le prix le plus bas. Mais ici, ce ne sont pas les moins chers, comme celui que je tiens en main. Il s'appelle Zhuoyu Langyan, un antiquaire. Il vaut au moins 18 millions. 18 millions, alors Monsieur Yang a vraiment de la chance. Mais Monsieur Yang n'est pas seulement chanceux. Le patron Yang a beaucoup de trésors. Je prends celui à 18 millions. Et, je veux aussi un. Bien que je ne comprenne pas les théières en zicha, je ne peux certainement pas manquer un si beau trésor. Ah. Alors, le reste, tu peux m'aider, Yu. Pour la vente aux enchères précédentes, il n'y avait pas de transactions historiques. Les autres n'osaient pas enchérir. Ce thé en yixing n'a pas manqué de clients. Frère Honshu. Ce thé en yixing est déjà vendu. Estimé à environ 35 millions.
Merci, frère Yu. Non, c'est toi que je dois remercier. Cette fois, tu as encore dynamisé mon cercle d'amis. C'est comme si tu avais renforcé ma réputation. Le patron Yang a gagné 35 millions en 3 minutes. Tu ne invites pas quelqu'un à dîner? Bien sûr qu'il faut l'inviter pour offrir un repas. Mais c'est juste un apéritif. Moi, j'ai encore 2 trésors à examiner. Même cette théière en Yixing est déjà dévoilée. Tu as encore des trésors? HMPF. C'est vraiment grossier. Ah, ce n'est pas un trésor, ça. Ce mot. Un faux regard, mais j'ai toujours trouvé ça un peu étrange. Il y a une sorte de charme inexplicable. Peut-être que c'est parce qu'il a copié une œuvre de tout le monde. D'accord, mon frère, je sais que tu n'es pas satisfait. Et pour en revenir à ce que je dis, on ne peut pas tout prendre chez toi, tu sais. Oui, monsieur Wu, c'est aussi une question de chance dans ce métier. D'accord. Alors, passons à la suivante. Oh là là. Je vais. C'est un gobelet en forme de poule. Dépose-le vite. Une chose aussi précieuse, ça vaut des milliards. Tu peux te le permettre si tu le casses? Ah doudou doudou doudou. Alors tu dis que c'est vrai? Waouh. Comment ça va? Presque juste. Cet endroit sur la semelle est naturellement délicat. J'ai plusieurs reproductions de cette œuvre entre mes mains. Celle-ci est trop parfaite. Alors si c'est vrai, ça vaut combien? Difficile à dire, il y a 10 ans, elle a été vendue aux enchères pour 3 personnes. Maintenant, dans le milieu des antiquités, ça devient fou. Que faire maintenant? On pourrait organiser une petite vente aux enchères privées pour toi. Oui, on peut retarder de 3 à 5 jours. Faisons encore une fois circuler cette information largement. D'accord, alors dans 5 jours, nous organiserons une vente aux enchères. Ça sonne encore, je pars. Frère. Je pense qu'on devrait créer une société pour ça. Pour gérer cette affaire sous forme de société. Oui, d'accord. Je vais faire enregistrer quelqu'un. Dans 3 jours, on verra si on peut le faire. Ne t'inquiète pas, frère, laisse-moi faire. Ah. Et toi, frère? Cette entreprise, tu sais, je veux en entrer une. 10 millions, hein? Je veux juste le nom. Maintenant, personne ne sait combien ça peut monter. Je vais le poster sur mon réseau social. Pour que mes amis le voient. Et, Yuge, est-ce que ça ne pourrait pas aller à ta maison de vente aux enchères? Ma petite maison de vente ne peut pas accepter de tels trésors. Ah, le mérite ne correspond pas à la position, c'est aussi une calamité. Cependant, je peux organiser une petite vente aux enchères privées pour toi. C'est à peu près ça. C'est quelque chose d'un ami. Ah, patron Chen. Ne t'inquiète pas, je vais m'assurer de vendre pour le vendeur. Transmets ton intention. J'ai vraiment sous-estimé le pouvoir de cette tasse en forme de poule. Je te donne toutes mes ressources financières. Je veux aussi avoir des parts. Bien sûr, c'est possible. Depuis tout ce temps, grâce à l'aide de tout le monde. Investir, c'est une petite affaire. À ce moment-là, fais aussi entrer Wu Xiao. Beaucoup de gens te demandent d'investir. Tu ne les écoutes même pas. Pourquoi es-tu si proactif à donner de l'argent à cet arbre ensoleillé? Tu ne comprends rien. Le trésor de mon frère s'est envolé. Collaborer avec lui a vraiment des avantages. Eh bien, ça, nous avons aussi terminé. Que dirais-tu d'aller manger? Et, ne t'inquiète pas. En ce moment, le monde des antiquités est en pleine explosion. Je dois m'occuper des affaires de notre entreprise. Et, on mangera tout à l'heure. Le monde des antiquités, là, c'est devenu fou. Mon téléphone a explosé de messages. Je vais d'abord gérer quelques appels. D'accord, ça marche. Alors, allons-y. Waouh. Le 20e verre de poulet apparaît. Il faut absolument trouver le vendeur rapidement. Notre musée manque justement d'un tel trésor. Le 20e verre de poulet. Il faut le faire authentifier par notre centre d'évaluation, tu comprends? Oui. Et... Ah. Enfin, tout semble presque réglé. Ces gens ont vraiment des pouvoirs extraordinaires. Ils ont réussi à me retrouver si vite. Chacun veut faire des affaires avec moi.
Pourquoi ne pas l'enchérir rapidement? Pour éviter que la nuit soit longue et pleine de rêves. Je suis d'accord. De toute façon, ceux qui devaient le savoir le savent déjà. Continuer à traîner n'a plus de sens. Les affaires de l'entreprise sont également réglées. Cette vente aux enchères est le premier projet depuis la création de l'entreprise. Alors, je nous souhaite bonne chance, et finissons de manger rapidement. Je dois rentrer préparer la vente aux enchères. Ah, c'est parfait. J'ai quelques affaires personnelles à régler. On se voit dans 3 jours, santé. Le jour de la chasse convenue approche. Il faut que je prépare rapidement le gibier avant le début de l'enchère. Le système m'a renvoyé en 1977. Chien-mai. Tu es revenu. Tu es enfin revenu. Tu m'as tellement manqué. Oh Chige. Est-ce que je ne suis pas arrivé au mauvais moment? Qu'en penses-tu? Alors je vais rentrer d'abord. Attends, dis-moi ce qui se passe. Quand prépares-tu à partir à la chasse? Ces gars qui veulent profiter de toi te poussent déjà. Au départ, je ne voulais pas les emmener, mais après tout, c'est dans le village. D'accord, pousse-moi alors, rentre et dis-leur. Je pensais y aller aujourd'hui. Mais ils m'ont pressé. J'irai demain. Si tu veux manger de la viande avec moi, ne fais pas de chichi. D'accord, je vais leur dire tout de suite. C'est toujours notre frère Gonchu qui est impressionnant. Peut-être qu'il vaut mieux ne pas les emmener. S'il faut les emmener, il faut les emmener. Après tout, nous vivons tous dans le même village. Quelques petits bénéfices. Tant qu'ils obéissent. Ce n'est pas impossible de leur en donner. Il est déjà si tard aujourd'hui. Tu ne vas pas chasser? Sinon, nous, on en reparlera après le banquet. Je veux juste te tenir compagnie, pour que tu rentres sain et sauf. HMPF. HMPF. Je m'ennuie aussi bien qu'il faut. Retourne à l'époque moderne. HMPF. Le système m'a ramené à l'époque moderne. Allô, enfin tu décroches. Je pensais que tu avais été assassiné à cause du gobelet de poulet. Oh là là, je viens juste de récolter dans la montagne. Je viens d'arriver à la villa, hein. Alors je vais venir te célébrer. Ton gobelet en porcelaine a été vendu à 600 millions. Je vais. J'ai un peu trop bu. Heureusement, je ne me suis pas endormi. Sinon, ça aurait été un problème. Je ne sais pas si la nouvelle maison est prête pour la pose de la poutre et la fête. Le système m'a ramené en 1977. Tu es revenu. Je pensais que tu ne reviendrais plus. Comment serait-ce possible? Demain, c'est le grand jour de notre famille. Oh, c'est vrai, les choses sont-elles prêtes? Tout est prêt. Je suis aussi prêt. L'heure est arrivée. On monte la poutre principale. Félicitations, félicitations, félicitations. Félicitations, félicitations. Ah! Félicitations, félicitations. Félicitations, félicitations, félicitations. Aujourd'hui n'est pas seulement le jour de la pose de la poutre principale. C'est aussi le jour où Chien-mai et moi organisons la fête. En fait, en arrivant dans ce village, je me suis toujours senti comme un passant. Jusqu'à ce que je rencontre Chien-mai. C'est elle qui s'est toujours occupée de moi. Elle prend soin de moi depuis maintenant. À partir de maintenant, je vais vraiment bien traiter Chien-mai et notre fille. Mesdames et messieurs, bon appétit. Allez-y, le repas est servi.